Ross, comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 225 de Boruto, disponible comme d'habitude sur le site de ADN ou de VOSTFR. Cet épisode 225 de Boruto que j'ai kiffé, j'ai apprécié le regarder. C'était intense, surtout le combat Sarada contre Chocho. Au départ, je me disais que ça allait être un combat tout ce qu'il y a de plus normal quoi. Pas comme celui d'Iwabe et de Wasabi, non. Mais un combat, tu vois, pas vraiment lancé, mais alors que c'était un combat super. Au départ, je pensais que l'épisode, il allait être tout ce qui est un peu banal parce qu'il y avait la discussion avec Chocho, Inojin et Shikadai. Shikadai qui, lui, ne veut pas porter la veste des Chunin, il préfère attendre que tous ses potes et lui soient qualifiés, enfin, Chocho et Inojin, pour pouvoir la porter. Bon, lui, au moins, c'est un vrai pote, pas comme d'autres. Si c'était d'autres, il allait porter la veste et se vanter, tu vois. Il allait dire, moi, je suis devenu Chunin, vous êtes encore des petits Genin, vous avez perdu et tout. Surtout à Inojin qui, lui, déjà, son père, c'est... Sa mère, c'est... J'ai même pas envie de parler d'eux, tellement il me... Surtout ça, hein. Ah oui, avant d'oublier, il y a un truc que je comprends pas. Shinki, il a quoi avec Kawaki? Pourquoi il le regarde comme ça depuis le début de l'examen? Depuis à peine arrivé là, il fait que le regarder. C'est bizarre un peu. Bien sûr, Kawaki, après avoir vu que Shinki le fixait, il a décidé de partir pour voir si ce dernier allait le suivre. Et bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Il a suivi Kawaki. Et en arrivant dehors, Kawaki le demande pourquoi il le regarde comme ça. S'il a un problème avec lui. Mais vrai, qu'est-ce qu'il a avec Kawaki? Pourquoi le regarder comme s'il n'a rien fait? Et Shinki, lui, dit à Kawaki de retourner dans les gradins pour voir le match Chocho contre Sarada. Je sais pas pourquoi il insiste autant. Je comprends pas. Bien sûr, il y a eu ce petit truc qu'on attendait tous en regardant l'épisode lorsqu'on les a vus sortir. Il y a eu ce petit truc que Afro Roshi, lui aussi, le youtubeur sur Boruto, allait le voir, Afro Roshi. Lui aussi, il voulait ça se tape entre Shinki et Kawaki et ça se tape. Mais en même temps, j'étais un peu heureux de cette bagarre. Mais on ne peut pas vraiment appeler ça une bagarre. Pourquoi? Parce que Shinki, il a maîtrisé, il a stoppé Kawaki net. Alors que Kawaki, il est quand même un peu plus, il est plus puissant que ça. Il est plus puissant que ça, frère. Pourquoi? Oui, c'est parce qu'il a plus le Kama qu'il a baissé comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, Shinki a réussi à convaincre Kawaki par la force. Et donc, Kawaki, lui, est retourné dans les gradins pour voir le match. Et c'est ainsi que le match Sarada-Chocho commence. Au départ, les deux filles n'étaient pas chaudes pour se taper dessus parce que ce sont des camarades et ce sont les meilleurs amis. Donc, elles n'étaient pas vraiment chaudes pour se taper dessus. Mais c'est en repensant aux paroles qu'elles ont eues avec leurs camarades ou leur famille. Donc, Sarada avec Sasuke et Chocho avec Inojin et Shikadai. Et ça les a hypés, ça les a remontés à bloc. Même si Sarada, au départ, elle faisait encore le genre de truc, genre elle frappe Chocho et après elle s'excuse. On est dans un examen de combat, pas dans la cour de récré. Mais ne t'en fais pas parce que finalement, le combat a eu lieu. Au départ, le combat a commencé sur du taijutsu. Bon, Chocho, elle avait un peu de l'avantage parce que vous savez, quand elle fait ses gros bras là et que tu mets un coup, ça te projette, hein, ça te projette. Mais après, c'est parti sur des techniques héréditaires. Et Shikamaru, en ce moment, je me demande ce qu'il a. Il balance des vannes à chaque combat. Le gars, il balance des vannes à chaque combat. Le combat Iwabe contre Wasabi se demandait, en fait, il s'est dit, attends, je ne savais même pas que les deux, ils allaient arriver jusque là. Donc, il doutait des capacités d'Iwabe et de Wasabi. Attends, tu travailles avec leurs parents, sérieux, tu travailles avec leurs parents et quand leurs parents ils sont pas là et même s'ils sont là dans les gradins, toi tu les craches dessus parce que t'es juste des Naruto donc tu penses que t'es tout permis quoi. Dans le combat Sarada contre Chocho, il dit que c'est bien de voir des amis se taper dessus avec toute leur force. Chose auquel Naruto reprend que ça le rappelle de Sasuke. Et Sasuke qui lui est là, bon forcément sur le combat de Sarada donc il doit être là. Il est toujours là, tout seul dans son coin au KLM en train de regarder le spectacle. Et donc le combat Chocho Sarada commence, ça s'échange quelques coups. Parce que c'est une amie de Boruto donc forcément elle va gagner. Et je me disais aussi que... Mais non, je me suis trompé, ils n'ont pas perdu toutes les deux. Mais durant leur combat, tout le monde avait les yeux braqués sur eux. Tout le monde, mais absolument tout le monde avait les yeux braqués sur eux. Que ce soit Naruto, Sai ou Shikamaru, bien sûr Sasuke, avec les autres, leurs coéquipiers là. Ou même les gens dans la rue. Même les gens dans la rue se sont arrêtés, se sont dit non mais regardez-moi ces deux filles, regardez comment elles sont déterrées et déchaînées. Surtout Chocho qui elle était déterrée depuis le début. Sarada elle a repris la face qu'après avoir pensé à ce que Sasuke lui avait dit. Parce que souvenez-vous, Sasuke avait demandé à Sarada, pourras-tu stopper, bloquer ou éliminer Boruto si ce dernier devient Momoshiki? Question à laquelle Sarada a un peu tâtonné, mais après, elle s'est dit, oui, c'est ma résolution. Si Boruto devient Momoshiki, c'est moi qui vais le stopper.
et c'est sa résolution à partir de maintenant. Donc si Boruto il perd les pédales, vous pouvez être sûr que Sarada va essayer de se taper. Même si entre nous, je suis sûr qu'elle ne pourra pas l'éliminer parce que d'abord Momoshiki est plus puissant qu'elle et ensuite parce que Boruto c'est son frère d'armes. Et j'ai bien aimé ces petits flashbacks que les studios Pierrot nous ont les moments passés. Et donc Sarada elle est décidée, elle est résolue. Si Boruto perd encore la tête ou la face, c'est elle qui le tuera. En tout cas, moi je vous dis, elle n'aura pas assez de camp pour le tuer parce que c'est son frère d'armes. Ils ont passé et fait tellement de missions ensemble. Je crois pas qu'elle pourra le tuer. Moi je dirais peut-être Sasuke. Peut-être Sasuke lui pourra faire quelque chose. Mais non, Sarada non. En tout cas, revenons au match. Sarada et Chocho décident de conclure le match, le combat, avec leurs attaques les plus puissantes. Chocho des ailes papillons, comme son père Choji autrefois, ou maintenant, mais comme Choji ne le voit plus. Et Sarada avec les 1000 oiseaux de son père Sasuke. Bon, c'est censé 1000 oiseaux à elle, mais c'est la technique de Sasuke. Bon, c'est pas pour Sasuke, c'est pour Kakashi. Mais c'est possible. En tout cas, ouais, là j'ai déconné. Et comme je vous l'ai dit, Sarada utilise les 1000 oiseaux et Chocho c'est le papillon. Et quand il se heurte, bon, c'est le Rasengan mode Kyuubi de Naruto et les 1000 oiseaux en mode Orochimaru de Sasuke à la vallée de la faim lorsqu'ils étaient encore enfants. Mais ça a quand même été un choc. Juste un petit choc, mais un choc quand même. Et Sarada, elle fait bien la mode Sasuke, hein. Elle compose les mudras et après, elle balance le bras. Oh, super. Bon, après s'être bien entrechoqué, je parle de Sarada et Chocho. On découvre que c'est Chocho qui a perdu et que c'est Sarada qui a gagné le combat. Chocho vaincu, Sarada a remporté le combat. Elle est heureuse, forcément, elle a remporté le combat. Et Chocho, elle qui est à terre. Moi, j'ai même cru qu'elle était direct KO. Mais elle est là, elle reste juste allongée par terre. Peut-être c'est la honte qui lui fait ça. Bien sûr, après ses deux coéquipiers, Shikada et Inojin viennent la prendre. Bien sûr, elle a perdu, elle n'a pas respecté la promesse. Mais elle a tout donné et c'est ça le plus important. Donc, ouais, je sais que vous l'avez vu. Faites pas semblant, vous l'avez vu. Quand Shikamaru et Inojin viennent prendre Chocho là. Vous avez vu ça, regardez, mais c'est un scandale, regardez sa main. Non mais regardez sa main. Mais je ne demande pas ça pour vous, hein. Vous, on vous connaît, hein, les vieux tontons pédos là, on vous connaît. Et je ne demande pas ça pour vous. C'était juste pour vous montrer ce petit moment bizarre. Après, je suis sûr, Shikada, il l'a pas fait exprès. Ouais, il l'a pas fait exprès, croyez-moi, il l'a pas fait exprès. Je connais ce mec, c'est un gars sympa, c'est un gars cool. Et Shikada, on apprend à deux. Hein, quoi. Sans oublier que Boruto et Mitsuki sont toujours à la poursuite des enleveurs ou des kidnappeurs d'Amado. Enleveur, ça veut dire quoi? Ok, kidnappeur d'Amado, ne joue pas plus intelligent avec moi. Ouais, Zarma, t'es plus intelligent. Pour l'aider dans ses recherches scientifiques, ainsi qu'un gros pactole, du las, de l'argent, du fric. Proposition à laquelle Amado refuse. Il a une dette envers Konoha et il ne veut pas les trahir. Et donc le gars il dit à Amado, puisque tu as refusé mon offre, on passe au plan B, te supprimer. Et donc Boruto sauve Amado in extremis. D'ailleurs l'animation qui a été employée lorsqu'il sauve Amado n'était pas vraiment... Boruto et Mitsuki se précipitent d'aller participer à l'examen des sélections des Chunin. Et ça vous fait pas penser à un truc, vous voyez pas comme une mini référence. Là, Boruto, il est en retard. Il est avec Kawaki, certes, mais Boruto est en retard. Ça vous fait pas penser à un truc? Naruto, à son tout premier examen de Chunin, il était en retard. Et il est arrivé en retard et il a glissé par terre. Et je m'en souviens plus très bien, mais il est arrivé en retard quand même. Et c'est pareil pour Boruto. Très jolie référence. En tout cas, moi, cet épisode, je lui donne la note de 8,5 sur 10. Parce que le combat Sarada contre Chocho était intense et passionnant. En tout cas, toi, donne-moi la note que tu donnes à cet épisode dans un commentaire. Je serai là pour lire ton commentaire et le commentaire des autres également. Si tu apprécies les vidéos Boruto, les reviews, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir la chaîne d'Afro-Roshi. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Ça serait vraiment dommage de se perdre de vue sur YouTube. À mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si tu as apprécié la vidéo ou pas. Moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Tchuss, du Team Ticlona.